Dans les annales de l'histoire scientifique, peu de noms brillent autant que celui de Marie Curie. Son histoire est celle d'une quête incessante, de découvertes révolutionnaires et d'un dévouement indéfectible à percer les mystères de l'univers. Née Maria Skłodowska à Varsovie, en Pologne, en 1867, sa vie témoigne du pouvoir de la curiosité et de l'esprit indomptable d'une véritable pionnière. Elle a brisé les plafonds de verre et redéfini le rôle des femmes dans la science, devenant la première femme à remporter un prix Nobel, la première personne et la seule femme à remporter ce prix prestigieux à 2 reprises, et la seule personne à recevoir des prix Nobel dans 2 domaines scientifiques différents. Le parcours de Marie Curie n'a pas été celui du privilège, mais plutôt celui qui s'est forgé dans les épreuves de l'adversité. Ayant grandi dans une Pologne occupée par la Russie, elle a été confrontée à l'oppression et au manque d'opportunités d'éducation pour les femmes. Pourtant, sa soif de connaissance et sa croyance inébranlable dans le pouvoir de l'éducation ont nourri sa détermination à surmonter ces obstacles. Son histoire transcende le temps et les frontières, inspirant des générations à viser les étoiles, même lorsque le chemin à parcourir semble plongé dans l'obscurité. Dès son plus jeune âge, Marie a fait preuve d'une curiosité insatiable pour le monde qui l'entourait. Son père, professeur de physique, a nourri son amour de l'apprentissage, lui insufflant une profonde admiration pour l'élégance et l'ordre du monde naturel. Les soirées étaient consacrées à leur laboratoire de fortune, où Marie absorbait avidement les connaissances et développait une passion pour la recherche scientifique qui allait façonner son destin. Cependant, le chemin pour poursuivre ses rêves scientifiques était semé d'embûches. L'enseignement supérieur pour les femmes était pratiquement inexistant en Pologne à l'époque, obligeant Marie à suivre un enseignement clandestin dans des universités volantes secrètes. Déterminée, Marie a conclu un pacte avec sa sœur, Bronisława. Elle travaillerait pour subvenir aux besoins de Bronisława pendant ses études de médecine à Paris. Et en retour, Bronisława aiderait plus tard Marie à poursuivre ses propres aspirations universitaires. Ce pacte témoigne de leur fraternité indéfectible et de leur croyance commune dans le pouvoir transformateur de l'éducation. En 1891, à l'âge de 24 ans, Marie réalise enfin son rêve d'étudier à Paris en s'inscrivant à la Sorbonne, où elle poursuit sa passion pour la physique et les mathématiques. Le Paris de la fin du XIXe siècle était un creuset d'effervescence intellectuelle et artistique. La Sorbonne, au lieu de l'excellence académique, attirait les esprits brillants du monde entier. Marie, malgré ses difficultés initiales à s'adapter à une nouvelle langue et à une nouvelle culture, s'est épanouie dans cet environnement stimulant. Poussée par une soif inextinguible de savoir, elle se plonge dans ses études, survivant souvent avec un peu plus que du pain, du beurre et du thé. Son dévouement et son intelligence ne passent pas inaperçus. Elle obtient une licence de physique en 1893, suivie d'une licence de mathématiques l'année suivante, terminant ses études en tête de sa promotion dans les 2 cas. C'est à cette époque que le destin intervient, mettant sur sa route Pierre Curie, un physicien réputé pour ses travaux sur le magnétisme et la cristallographie. Leur passion commune pour la science a fait naître une étincelle entre eux, qui s'est transformée en une histoire d'amour aussi extraordinaire que leurs recherches scientifiques. En 1895, Marie et Pierre se sont mariés, non pas lors d'une cérémonie religieuse traditionnelle, mais lors d'une simple cérémonie civile, reflétant leur attachement commun à la raison et leur rejet des normes sociétales. Leur union marque le début d'un partenariat scientifique qui allait changer le monde à jamais. Intriguée par la découverte des rayons uraniques par Henri Becquerel, Marie Curie s'est lancée dans un voyage pour comprendre la nature de ce phénomène mystérieux. Travaillant sans relâche aux côtés de Pierre dans un hangar délabré, leur laboratoire de fortune, ils ont méticuleusement isolé des éléments radioactifs à partir de tonnes de minerais de pechblende. C'était un travail exténuant et dangereux, et les risques encourus étaient mal connus. Pourtant, leur dévouement n'a jamais faibli. En 1898, ils annoncent la découverte de 2 nouveaux éléments, le polonium
du nom de la patrie bien-aimée de Marie, et le radium, en référence à sa radioactivité intense. La découverte du radium et du polonium a provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique. Elle a remis en question la conception que l'on se faisait de la matière et de l'énergie, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'exploration scientifique. Les travaux des Curie ont ouvert la voie à des avancées révolutionnaires en médecine, en physique et dans notre compréhension de l'atome. Cependant, leurs découvertes révolutionnaires ont eu un coût. L'élément même qui leur a valu la gloire et la reconnaissance, le radium, recelait un danger silencieux et invisible qui allait bouleverser à jamais le cours de leur vie. L'année 1903 marque un tournant dans la vie de Marie Curie. Elle reçoit, avec Pierre Curie et Henri Becquerel, le prix Nobel de physique pour ses travaux pionniers sur la radioactivité. Cette distinction révolutionnaire a fait voler en éclats les barrières entre les sexes, faisant de Marie Curie la première femme à recevoir ce prestigieux honneur. Pourtant, la tragédie frappe quelques années plus tard. En 1906, Pierre Curie meurt dans un tragique accident, laissant Marie dévastée et seule pour élever leurs deux jeunes filles, Irène et Ève. Le poids du monde semble alors reposer sur les épaules de Marie Curie. Cependant, elle trouve réconfort et force dans son travail, mettant son chagrin et sa détermination au service de la poursuite de leurs recherches. Elle reprend le poste d'enseignant de Pierre à la Sorbonne, devenant ainsi la première femme professeure de cette prestigieuse institution. En 1911, le génie de Marie Curie est à nouveau récompensé puisqu'elle reçoit son deuxième prix Nobel, cette fois en chimie, pour sa découverte du radium et du polonium, et ses recherches ultérieures sur leurs propriétés. Alors que Marie Curie se plongeait davantage dans les mystères de la radioactivité, elle s'exposait sans le savoir aux effets nocifs des radiations. L'élément même qu'elle avait minutieusement extrait de tonnes de minerais, celui-là même qui lui avait valu la célébrité et la reconnaissance, était en train de ronger son corps en silence. À l'époque, les dangers des radiations étaient mal connus. Marie et Pierre Curie manipulaient des matières radioactives à main nue, ignorant l'ennemi invisible qu'ils combattaient. Ils s'émerveillaient de la lueur du radium dans l'obscurité, inconscients des conséquences à long terme de leur exposition. Au fil du temps, la santé de Marie s'est détériorée. Elle souffrait de fatigue, d'anémie et de brûlures douloureuses aux mains et aux doigts. Pourtant, elle n'a pas baissé les bras, animée par un engagement indéfectible envers ses recherches et par la conviction que celles-ci pouvaient profiter à l'humanité. Pendant la Première Guerre mondiale, le génie scientifique de Marie Curie a trouvé une nouvelle vocation. Reconnaissant le potentiel des rayons X dans le traitement des soldats blessés, elle a mené une campagne inlassable pour équiper des unités mobiles de radiographie qui sont devenues célèbres sous le nom de Petite Curie. Ces unités mobiles se rendaient sur les champs de bataille, apportant une aide précieuse aux chirurgiens et sauvant d'innombrables vies. La quête incessante de savoir de Marie Curie et son dévouement indéfectible à son travail ont laissé une marque indélébile sur le monde. Non seulement elle a fait des découvertes scientifiques révolutionnaires, mais elle a également brisé les barrières entre les sexes, ouvrant la voie à des générations de femmes scientifiques. Sa vie a été un témoignage du pouvoir de la persévérance, de l'attrait de l'inconnu et du potentiel transformateur d'un esprit unique et déterminé. En 1934, le voyage extraordinaire de Marie Curie a pris fin. Elle est décédée d'une anémie aplasique, une maladie causée par une exposition prolongée aux radiations. Sa mort a été un rappel brutal des risques associés à l'exploration scientifique. Mais elle a également souligné l'impact profond de son travail sur le monde. L'héritage de Marie Curie va bien au-delà de ses réalisations scientifiques. Elle est devenue une icône, un symbole de l'émancipation des femmes et un témoignage du pouvoir de la curiosité humaine. Sa vie et son œuvre continuent d'inspirer des générations de scientifiques, de rêveurs et tous ceux qui osent repousser les limites du possible. Son histoire nous rappelle que la quête du savoir est une noble entreprise qui mérite d'être poursuivie même face à l'adversité.
L'impact des découvertes de Marie Curie sur le monde est incommensurable. Ses travaux sur la radioactivité ont révolutionné notre compréhension de l'atome et ouvert la voie au développement de la physique nucléaire. Les applications médicales de ces découvertes, notamment dans le domaine de la radiologie, ont permis de sauver d'innombrables vies. Aujourd'hui, son héritage se perpétue dans les hôpitaux et les instituts de recherche du monde entier, où ces découvertes continuent de façonner les frontières de la science et de la médecine. Mais l'influence de Marie Curie s'étend bien au-delà du domaine scientifique. Elle est devenue un modèle pour les femmes du monde entier, prouvant qu'elle pouvait exceller dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes. Son dévouement indéfectible à son travail, son intelligence et sa force d'âme face à l'adversité continuent d'inspirer des générations de jeunes esprits, les encourageant à poursuivre leur passion et à remettre en question le statu quo. La vie de Marie Curie témoigne du pouvoir de l'éducation, de l'importance de la persévérance et du potentiel transformateur d'un esprit unique et déterminé. Son histoire nous rappelle que la quête du savoir est une noble entreprise qui mérite d'être poursuivie même face à l'adversité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes de découvertes scientifiques. La vie et l'œuvre de Marie Curie nous rappellent avec force que nous vivons dans un univers régi par des lois naturelles, des lois qui sont indifférentes à nos espoirs et à nos craintes, à nos triomphes et à nos tragédies. Pourtant, c'est par la recherche incessante de la compréhension de ces lois, par les efforts inlassables de scientifiques comme Marie Curie, que nous perçons les secrets du cosmos et mettons sa puissance au service de l'humanité. Son histoire témoigne du potentiel illimité de l'esprit humain, du pouvoir durable de la curiosité et de l'impact transformateur d'une vie consacrée à la quête du savoir. L'héritage de Marie Curie ne se limite pas aux livres d'histoire ou aux salles sacrées des universités. Il se perpétue dans les innombrables vies touchées par ses découvertes, dans les générations de scientifiques qu'elle a inspirés et dans la tapisserie en constante évolution du savoir humain. Son histoire est un phare d'espoir, un témoignage du pouvoir de l'ingéniosité humaine et un appel à l'action pour tous ceux qui osent rêver d'un avenir meilleur. Dans un monde souvent guidé par la satisfaction immédiate et les tendances d'éphémère, la vie de Marie Curie nous rappelle avec force la valeur durable de la curiosité, de la persévérance et de l'engagement envers quelque chose de plus grand que soi. Son histoire est un appel à l'action, nous exhortant à embrasser l'inconnu, à remettre en question le statu quo et à ne jamais cesser de demander « Pourquoi ?» Alors que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère d'exploration scientifique, avec les progrès de l'intelligence artificielle, de l'exploration spatiale et du génie génétique qui remodèlent notre monde à un rythme sans précédent, il est plus important que jamais de se souvenir des leçons tirées de pionniers comme Marie Curie. Honorons sa mémoire en nourrissant notre propre curiosité, en soutenant la recherche scientifique et en encourageant la prochaine génération d'innovateurs et de rêveurs qui façonneront l'avenir de notre planète et au-delà. L'univers est rempli de merveilles qui attendent d'être découvertes, de mystères qui demandent à être percés. Approchons-nous de cette grande tapisserie cosmique avec le même émerveillement, la même détermination et le même engagement indéfectible envers le savoir qui ont caractérisé la vie et l'héritage de Marie Curie. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers la vie extraordinaire de Marie Curie. Son histoire témoigne du pouvoir de l'esprit humain, de l'attrait de l'inconnu et du potentiel transformateur des découvertes scientifiques. Si vous souhaitez vous plonger davantage dans le monde de Marie Curie, je vous encourage à regarder la vidéo complémentaire dont le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et comme toujours, continuez à explorer l'univers et ne cessez jamais de vous poser des questions.